L'armée américaine prévoit d'envoyer un contingent de troupes sur une base aérienne de Damas, la capitale syrienne, dans le cadre d'un plan de surveillance de l'accord de cessez-le-feu entre la Syrie et Israël, selon Reuters le 5 novembre. La Syrie et les États-Unis sont des ennemis de longue date, mais après la chute du régime de Bachar el-Assad, en décembre 2024, le président américain Donald Trump a cherché à nouer des liens avec le nouveau président syrien, Ahmed al-Shara. Le 10 novembre, al-Shara est devenu le premier chef d'État syrien à se rendre à Washington pour rencontrer le président américain, bien qu'il ait été désigné comme terroriste et affilié à Al-Qaïda. Le psaume 83 prophétise que la Syrie, sous l'ancien nom des Hagaréniens, intégrera une alliance du temps de la fin, dont le but sera d'effacer le nom d'Israël. Sur le plan prophétique, le nom d'Israël comprend également les États-Unis d'Amérique. Pour plus d'informations sur les relations actuelles et futures entre la Syrie et les États-Unis, veuillez lire La chute de la Syrie, une autre prophétie clé accomplie. Selon Middle East Eye, la Turquie finalise des plans pour déployer 2000 soldats à Gaza en tant que casques bleus. Des responsables turcs ont déclaré qu'environ 1 millier de soldats s'étaient déjà portés volontaires pour cette mission. Israël, qui dispose de dizaines de milliers de soldats à Gaza pour lutter contre les terroristes du Hamas, s'oppose à ce déploiement, même si les États-Unis soutiennent cette initiative. Israël contrôle la moitié de la bande de Gaza, mène un blocus de son littoral et coordonne sa frontière avec l'Égypte. À l'exception de quelques poches isolées directement contrôlées par les combattants du Hamas, rien ne se passe à Gaza sans l'accord des forces de défense israéliennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a utilisé à plusieurs reprises la cause palestinienne pour exprimer son animosité envers Israël. S'il déploie unilatéralement l'armée turque à Gaza, il déclarera essentiellement la guerre. Pour apprendre ce que la Bible dit concernant l'avenir de la Turquie et son rôle dans la chute des nations israélites modernes, lisez « La Turquie ira-t-elle en guerre contre Israël ?» Le Royaume-Uni a pris la décision sans précédent de cesser de fournir aux États-Unis des renseignements sur la région des Caraïbes. Le gouvernement britannique a invoqué le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 pour justifier sa décision de ne plus partager avec les États-Unis les renseignements relatifs à la région, au cas où ces derniers les utiliseraient pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Le Royaume-Uni choisit de plus en plus de soumettre sa politique étrangère à des juges étrangers souvent nommés par des régimes hostiles, comme le Parti communiste chinois. Cette décision a creusé un nouveau fossé entre les Britanniques et les Américains. Cela vient après que la BBC a été accusée d'ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2020, car elle avait diffusé de manière trompeuse et hors de contexte des morceaux du discours de Donald Trump lors des manifestations du 6 janvier. Le rédacteur en chef de la trompette, Gerald Fleury, a mis en garde contre le danger d'une scission entre le Royaume-Uni et l'Amérique. Le président Trump et d'autres ont tenté de réparer cette relation spéciale brisée, mais les radicaux des deux gouvernements continuent de les éloigner l'un de l'autre. Pour en savoir plus sur ce que la prophétie dit de la relation spéciale et du destin commun du Royaume-Uni et de l'Amérique, lisez Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, rendez-vous sur latrompette.fr.